Loïs Boisson sort enfin du silence. Révélation fracassante sur son partenaire secret. Et une identité qui fait trembler les réseaux. Pendant des mois, les rumeurs ont couru. Les regards curieux, les spéculations, les murmures étouffés dans les couloirs des studios et sous les publications Instagram de l'actrice. Loïs Boisson, si discrète, cacherait-elle une relation amoureuse secrète? Certains parlaient d'un amour interdit, d'autres évoquaient une star étrangère. Mais personne n'avait pu poser de nom ni obtenir de confirmation. Jusqu'à aujourd'hui. Dans un retournement aussi attendu qu'imprévisible, Loïs Boisson vient de confirmer, à travers une interview exclusive accordée à un média numérique confidentiel mais influent, que, oui, elle n'est pas seule. Elle est bel et bien en couple. Et non, ce n'est pas une simple amourette passagère. L'artiste évoque une relation intense, rare et profondément transformatrice, qui dure depuis plus de 2 ans. Mais la véritable bombe, ce n'est pas l'existence de cette liaison. C'est le nom Maya de la personne en question. Une révélation inattendue, le nom qui fait tout basculer. Le public s'attendait à un acteur célèbre, à un chanteur en vogue ou peut-être un intellectuel du monde artistique. Mais ce que Loïs a révélé dépasse de loin toutes les hypothèses les plus folles. Sa compagne n'est autre qu'une figure de l'élite politique européenne, une femme de pouvoir connue pour ses prises de position rigides et son image publique austère. Oui, vous avez bien lu. Il s'agit d'une relation entre 2 femmes. Une information que Loïs, jusqu'ici, avait soigneusement gardée pour elle. Non pas par honte, mais par protection. Il ne s'agissait pas de mentir, mais de préserver ce que nous avons construit ensemble, loin des projecteurs et des jugements. Cette déclaration marque un tournant non seulement dans la perception du public vis-à-vis de l'actrice, mais aussi dans le débat médiatique autour de la sphère privée des personnalités publiques. Car si le nom de sa compagne n'a pas encore été officiellement dévoilé dans cette interview, plusieurs indices distillés avec subtilité orientent vers une femme politique d'origine franco-allemande, très active au Parlement européen, ce qui expliquerait l'extrême prudence de Loïs tout au long de ces 2 années. Un amour protégé par le silence. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi avoir choisi le silence là où d'autres auraient à capitaliser sur l'impact médiatique? Loïs répond avec une sincérité désarmante. Nous venons de 2 mondes incompatibles. Elle, constamment scrutée par le regard politique, moi, épié par les caméras et les paparazzis. Il ne s'agissait pas de cacher, mais de survivre. Ce choix de discrétion a pourtant alimenté les suspicions, et les 2 femmes ont dû manœuvrer dans un labyrinthe de précautions, allant jusqu'à se retrouver à l'étranger pour passer du temps ensemble, ou à ne jamais apparaître côte à côte lors d'événements publics. Mais au fil du temps, ce secret a commencé à peser. Je ne pouvais plus continuer à jouer le rôle d'une femme seule, alors que je vivais l'histoire la plus bouleversante de ma vie, confie-t-elle. Et c'est cette tension intérieure, cette contradiction entre vie publique et amour caché, qui l'a poussée à parler aujourd'hui. Jack Carwulu, une stratégie d'aveu maîtrisée. Il faut souligner la façon dont Loïs Boisson orchestre cette révélation. Rien n'est laissé au hasard. Pas de grandes conférences de presse, pas de déclarations explosives sur les réseaux sociaux, mais une confession choisie, presque intime, dans un cadre maîtrisé. L'interview est accompagnée de quelques clichés sobres mais puissants. Un regard tourné vers la mer, un sourire à demi esquissé, une main portant discrètement une bague. Symbole d'engagement ou simple bijou? Là encore, Loïs laisse planer le doute. Ce contrôle de la narration témoigne de l'intelligence stratégique de l'actrice. Elle sait que dans un monde où tout se dévore et se commente à la seconde, la subtilité est parfois plus puissante que le fracas. Et pourtant, derrière cette élégance maîtrisée, on sent une libération. Comme si, après des mois d'ombre, elle pouvait enfin respirer. Une relation hors norme. Mais ce qui fascine le plus, au-delà des identités et des secrets, c'est la nature même de cette relation. Loïs décrit un lien à la fois passionné et serein,
nourrie par des échanges intellectuels, un soutien inconditionnel et une complicité rare. Elle m'a appris à écouter autrement. À ne pas chercher à convaincre, mais à comprendre, dit-elle, les yeux brillants. On sent que cette histoire l'a changée, qu'elle lui a offert une profondeur nouvelle. Et cette profondeur, on la retrouve dans ses derniers choix artistiques. Des rôles plus engagés, des prises de position plus tranchées, une présence médiatique plus affirmée. Comme si aimer cette femme, dans l'ombre, en silence, mais avec toute la force, du sentiment lui avait donné un nouvel élan. L'impact sur sa carrière et sur l'opinion. Il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences concrètes de cette révélation. Les fans, dans leur grande majorité, ont réagi avec enthousiasme et admiration. Mais dans certains cercles plus conservateurs, le choix de Loïs risque de bousculer, voire de diviser. Et que dire de la carrière de sa compagne, dont l'exposition soudaine pourrait compromettre certains équilibres politiques? L'actrice, cependant, semble prête à assumer. L'amour ne devrait pas être un risque, et pourtant c'en est un. Mais je le prends pour elle, pour nous. Un message fort à une époque où les injonctions à la transparence se heurtent aux nécessités de protection. En sortant du silence, Loïs Boisson ne cherche pas à faire scandale. Elle choisit la vérité. Une vérité dérangeante pour certains, mais salvatrice pour elle. Et maintenant, le mystère reste entier sur le moment où sa compagne prendra, elle aussi, la parole. Mais une chose est sûre, cette confession marque un avant et un après dans la vie de Loïs, et dans le regard que nous portons sur celles et ceux qui osent aimer autrement. Loïs Boisson, l'aveu inattendu. Et si le tennis n'était plus sa seule passion? À première vue, elle semblait uniquement concentrée sur la petite balle jaune. Pourtant, derrière ses revers précis et son calme olympien sur les cours de Roland-Garros, Loïs Boisson dissimulait bien autre chose. Une émotion plus vive, plus troublante. Un frisson à peine perceptible, jusqu'à ce qu'elle rompe enfin le silence. Dans une interview exclusive accordée à Paris Match, la jeune espoir du tennis français a lâché une confidence qui a fait l'effet d'une étincelle dans un univers jusque-là strictement sportif. Avec beaucoup de précautions et sans vouloir attirer les regards, j'ai appris à le connaître. L'identité de cette île, un athlète célèbre, très célèbre. Et ce que Loïs a révélé ce jour-là a résonné bien au-delà des cours en terre battue. Car derrière les scores et les statistiques, il y avait autre chose. Une histoire en germe, un lien ténu mais déjà chargé de tension et d'intensité, qui a vu le jour pendant les 2 semaines magiques du tournoi parisien. Roland-Garros. Au-delà du sport, un tournant intime. L'édition 2025 du tournoi a été marquée pour les Françaises par une disette alarmante. Mais au milieu de ce désert de résultats, une silhouette s'est dessinée comme une promesse de renouveau. Celle de Loïs Boisson. Issue des qualifications, la jeune niçoise a enchaîné les victoires avec une détermination farouche. Match après match, elle a balayé les doutes, renversé les pronostics et électrisé le public du cours Suzanne Lenglen. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'un autre terrain de jeu captait peu à peu son attention. Lors de cette même quinzaine, dans l'ombre du tumulte médiatique, une rencontre. Fugace au départ, répétée ensuite, dans les coulisses, à la salle de récupération, sur les terrasses discrètes des lounges réservées aux athlètes. Il n'était pas joueur de tennis, mais lui aussi enchaînait les performances. Sur une autre scène. Selon nos recoupements, il s'agirait d'un médaillé olympique, spécialiste d'une discipline spectaculaire au palmarès impressionnant. Un homme discret, charismatique, à 1000 lieues du tumulte des tabloïds mais toujours sous les projecteurs. Un sportif que Loïs admirait depuis des années, dit-elle, sans jamais imaginer que nos trajectoires pourraient m'en se croiser un jour. Une attirance timide, dissimulée, mais bien réelle. Je suis venu à Roland-Garros avec une seule idée en tête. Faire mon tournoi, progresser, prendre de l'expérience.
Mais la vie parfois se glisse dans les interstices, confia-t-elle avec un sourire esquissé. Loin des regards indiscrets, c'est avec une prudence presque enfantine que Loïs a commencé à lui parler. Quelques mots échangés, un regard appuyé, puis une discussion prolongée. Ce n'était ni un coup de foudre, ni une passion dévorante. Du moins, pas encore. Plutôt un trouble. Un intérêt mutuel né dans un contexte de tension sportive, de stress partagé, mais aussi d'admiration sincère. Il m'a beaucoup encouragé, surtout après mon deuxième tour. Il savait exactement ce que je ressentais, ce que c'est que la pression, l'adrénaline, la fatigue. C'est rare, quelqu'un qui comprend sans qu'on ait besoin de tout expliquer. Et si elle pèse chacun de ces mots, c'est parce qu'elle mesure le poids de cette révélation. Loïs Boisson n'est pas une starlette en quête de notoriété. Elle n'a jamais utilisé sa vie privée comme levier médiatique. Son aveu, elle le fait à contre-cœur, poussée par le besoin de sincérité, pas par stratégie. Un tournoi, un tremplin, et peut-être un début. Ce Roland-Garros 2025 n'a donc pas été qu'un tournant dans sa carrière. Il fut aussi à sa manière le théâtre d'un éveil sentimental. Mais que cela signifie-t-il? Pour elle, pour la suite? Loïs reste mesurée. Ce n'est pas une relation. Pas encore. C'est un lien, quelque chose de spécial. Elle ne veut pas brûler les étapes. Le respect mutuel, dit-elle, prévaut sur toute précipitation. Ce qui me touche le plus, c'est que, malgré son palmarès, malgré sa notoriété, il essaie de rester simple, accessible, vrai. Dans le microcosme du sport professionnel, où les relations sincères sont parfois noyées sous les contrats de sponsoring et les stratégies d'image, cette spontanéité a tout d'une rareté. Une joueuse transformée. Et cette expérience, même naissante, semble déjà avoir changé quelque chose en elle. Lorsqu'elle évoque son parcours dans le tournoi, son ton est calme, mais nourri d'une intensité nouvelle. J'ai appris à mieux gérer mes émotions, à rester concentré même quand mon cœur battait plus vite qu'il ne devrait. Un aveu cryptique? Peut-être, mais il en dit long sur ce qui se jouait réellement derrière ses performances sportives. Certains diront qu'elle aurait mieux fait de se taire, qu'à 21 ans, il vaut mieux se concentrer sur son tennis. Mais d'autres y verront une preuve de maturité, de lucidité. Car savoir reconnaître ce qui nous bouleverse, même si cela sort du cadre, est aussi une forme de courage. Et maintenant, Loïs Boisson n'a pas révélé le nom de ce fameux athlète, par pudeur, mais aussi par respect. Elle sait qu'une telle révélation pourrait faire exploser les compteurs des réseaux sociaux. Elle refuse d'alimenter une machine médiatique qui, trop souvent, broie l'humain derrière le symbole. Mais déjà, les spéculations vont bon train. Certains évoquent un champion du monde de judo, d'autres un nageur médaillé à Tokyo, ou encore un skieur alpin célèbre pour ses engagements caritatifs. La vérité, seule Loïs la connaît. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est plus tout à fait la même. Son regard s'est affermi, son sourire s'est enrichi d'un soupçon de mystère. Et son tennis, paradoxalement, semble n'en être que plus solide. Dans un univers où la performance est souvent décorrélée de l'émotion, Loïs Boisson rappelle que l'humain prime, qu'un tournoi peut être bien plus qu'une série de matchs, qu'un regard peut peser autant qu'un entraînement, et qu'au fond, même les athlètes les plus concentrés peuvent être bousculés par quelque chose d'aussi simple qu'une rencontre. Alors, qui est cet homme qui a su faire vibrer le cœur de la jeune prodige française? La réponse viendra peut-être un jour, mais en attendant, une chose est sûre. Loïs Boisson n'a pas seulement gagné des points à Roland-Garros. Elle y a aussi découvert une part d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. Loïs Boisson brise le silence face aux critiques sur son physique. Au-delà des apparences, une athlète forgée dans l'adversité. Paris, juin 2025. Alors que la terre battue de Roland-Garros se referme sur l'une des éditions les plus intenses de la dernière décennie, un nom émerge avec une vigueur inattendue. Loïs Boisson.
Demi-finaliste remarquée, regard de feu et gestes tranchants, la jeune joueuse française n'a pas seulement fait parler d'elle par la qualité de son jeu, mais aussi parce que certains observateurs n'ont pu s'empêcher de commenter. Son physique. Oui, en plein cœur de sa montée fulgurante dans les classements, un autre débat s'est insidieusement imposé. Celui de son apparence athlétique. Des commentaires à peine voilés ont traversé les réseaux, les plateaux de télévision, les tribunes. Certains l'ont glorifiée comme une guerrière moderne. D'autres, plus acides, ont insinué que sa morphologie imposante, selon leurs mots, n'avait pas sa place dans le tennis féminin ou qu'elle serait davantage le fruit d'un excès que d'un équilibre. Mais dans ce tumulte de jugement, Loïc Boisson a choisi de répondre. Et sa réponse, à la fois calme, tranchante et d'une rare lucidité, a résonné comme une gifle élégante dans un monde parfois encore prisonnier des stéréotypes. Beaucoup même. Mais je pense que c'est surtout une question de constitution naturelle, a-t-elle déclaré avec simplicité mais fermeté, lors d'une conférence de presse où les journalistes attendaient davantage un aveu qu'un plaidoyer. Ces mots, presque anodins pour un œil distrait, cachant en réalité toute une philosophie d'endurance, de discipline et de résilience. Boisson n'est pas seulement une athlète qui frappe fort, c'est une femme qui s'est construite dans la douleur, qui connaît son corps, ses limites et surtout sa puissance. Physiquement, j'ai toujours donné tout ce que j'ai. Résultat, je suis souvent blessé. Mais je me relève, toujours. Cette phrase résume bien plus que sa condition physique. Elle parle d'un parcours, d'une personnalité, d'un combat silencieux. Une silhouette qui dérange. Ce n'est pas la première fois que le monde du sport, et singulièrement celui des femmes dans le sport, est confronté à une telle controverse. On se souvient des critiques satisfaites à Serena Williams, des soupirs méprisants face à l'apparence de certaines athlètes olympiques, comme si la combat force et la féminité étaient pour ça deux pôles incompatibles. Loïc Boisson, par son gabarit et sa prestance, s'inscrit dans cette lignée d'athlètes qui bousculent les normes visuelles, qui redéfinissent ce à quoi devrait ressembler une championne. Et cela dérange. Son agent, conscient de l'onde médiatique, n'a pas hésité à recentrer le débat. Elle fait peur à ses adversaires non pas à cause de son poids ou de sa stature, mais parce qu'elle occupe l'espace. Elle impose une présence. C'est une question d'énergie, de stratégie, de mental. Le corps comme outil de combat. Dans les coulisses de Roland-Garros, plusieurs entraîneurs confirment que la puissance de Boisson n'est pas un hasard. Son jeu repose sur un engagement total. Chaque muscle, chaque appui, chaque souffle est mis au service d'une seule mission: dominer l'échange. Loïc a un style de jeu très frontal, très physique. C'est ce qui fait sa force et aussi son talon d'Achille, confie l'un de ses préparateurs physiques. Car derrière cette façade de puissance se cache aussi une vulnérabilité. Les blessures à répétition en témoignent, mais chez elle, la souffrance devient moteur. Le dépassement de soi un credo. Ce n'est donc pas un choix esthétique, mais un chemin de performance. Un chemin semé d'efforts silencieux, de douleurs muettes, d'heures passées loin des projecteurs, à sculpter ce corps qui, aujourd'hui, devient paradoxalement le centre d'un débat qui n'a jamais été le sien. Et le mental dans tout ça? Ce que beaucoup oublient dans cette affaire, c'est la dimension mentale de la performance. Loïc Boisson ne se contente pas de frapper fort. Elle pense, anticipe, s'adapte. Elle est une stratège autant qu'une combattante. Elle le dit d'elle-même. Mentalement, je travaille énormément. Je ne suis pas arrivé en demi-finale par hasard. Il y a un vrai processus derrière. Et c'est justement ce travail invisible qui mérite d'être mis en lumière. Car au-delà des muscles, axer l'esprit de compétition. La gestion du stress, la lecture du jeu et la capacité à résister à la pression qui font d'elle une joueuse redoutable.
Il a un reflet d'un problème plus large. Cette polémique soulève une question bien plus vaste. Dans quelle mesure tolère-t-on, en 2025, que les femmes athlètes s'émancipent des critères de beauté classiques? Pourquoi le corps musclé d'un homme est-il célébré comme sculptural, tandis que celui d'une femme devient controversé dès lors qu'il sort des standards minceurs? Le cas Boisson devient, à son insu, un miroir des contradictions de notre époque. On célèbre les performances féminines, mais on scrute encore leur corps comme on juge une vitrine. Une réalité que nombre de sportifs dénoncent en silence, et que la voix posée mais assurée de Loïs vient aujourd'hui cristalliser. Nabis, l'après Roland-Garros. Une nouvelle ère? Portée par une performance remarquable sur la terre battue parisienne, Loïs Boisson regarde désormais vers l'avenir. Et si certains espéraient la voir déstabilisée par les critiques, ils seront déçus. Elle ne vacille pas. Elle avance. Dans son entourage, on parle d'une joueuse plus déterminée que jamais, consciente de sa singularité et prête à bâtir une carrière qui dépassera largement les clichés. Pour elle, Roland-Garros n'est pas seulement un tournoi, c'est un tournant. Celui où elle a pris sa place. Celui où, sous les feux de la rampe, elle a affirmé non seulement son jeu, mais son identité. Et si, au fond, cette polémique n'avait fait que révéler l'essentiel? Que derrière les jugements et les phrases assassines se tenait une vérité brute. Loïs Boisson n'a pas à justifier son corps. Elle le maîtrise, elle le transcende, et surtout, elle gagne avec. Loïs Boisson. L'ombre de Rafael Nadal plane sur son destin, entre admiration, vocation et confession bouleversante. Il est des confidences qui, derrière leur douceur apparente, révèlent en creux des années d'efforts silencieux, d'obsessions cachées, de rêves tenus à bout de bras. Et quand ces mots viennent d'une jeune athlète de 20 ans, au regard franc et au revers cinglant, le monde s'arrête un instant pour écouter. Loïs Boisson, étoile montante du tennis féminin français, a brisé la barrière du silence lors d'une entrevue accordée à Paris Match, laissant filtrer un pan intime et inattendu de son parcours. Un nom, une figure tutélaire, un modèle absolu, Rafael Nadal. Un nom qui, à lui seul, incarne la rigueur, la passion, la résilience. Mais pour Loïs, Nadal est bien plus qu'un simple champion. Il est l'âme, raison, le point de départ, l'étincelle. Je n'ai qu'un seul idole, Rafael Nadal. C'est lui qui m'a donné envie de faire du tennis. Sa carrière, sa façon de jouer, son attitude hors du court, déclare-t-elle avec un mélange d'émotions retenues et de lucidité désarmante. Une déclaration qui surprend moins par le choix du modèle. Nadal inspire des millions, que par l'intensité personnelle que la jeune joueuse y attache. Boisson ne s'arrête pas là. Elle confesse avoir vécu un moment de pure grâce, presque religieux, sur le cours Philippe Chatrier, lors de l'hommage vibrant rendu à Rafael Nadal le 25 mai dernier. J'étais là, au milieu de la foule. Tout le monde applaudissait sans s'arrêter, et il a dû attendre 10 minutes avant de pouvoir parler. C'était irréel, magnifique. Il ne s'agissait pas seulement de saluer un monument du sport. C'était pour elle comme s'agenouiller devant une légende vivante. Un passage de témoin symbolique? Peut-être. Un acte de foi, certainement. Mais derrière cette admiration se dessine une trajectoire profondément influencée. Lors d'un passage remarqué sur France Télévisions, face à Laurent Delahousse, Loïs n'a pas caché que rencontrer Nadal serait, à ses yeux, le point culminant d'une vie. C'est clairement mon rêve. Si un jour je peux lui parler, ce sera le plus beau jour de mon existence. Des mots qui résonnent bien au-delà de la simple déclaration de fan. On sent dans sa voix une forme de dévotion rare, presque sacrée. Car pour comprendre l'ampleur de cette fascination, il faut regarder plus loin que les mots. Observer le jeu. Sentir l'intensité sur le court. Son préparateur physique, Sébastien Durand, a lui-même brisé la glace sur RMC
en confirmant ce lien viscéral. Nadal a toujours été son repère. Même dans son style de jeu, elle ne joue pas comme les autres. Elle a cette intensité, cette variation, ce mental. Une remarque qui laisse entendre que l'influence du Majorquin dépasse largement l'ordre symbolique. Elle imprègne son tennis, elle sculpte sa manière d'aborder chaque point, chaque balle, chaque regard jeté à l'adversaire. On pourrait croire à une simple admiration d'adolescente prolongée, mais ce serait méconnaître la complexité des dynamiques d'inspiration dans le sport de haut niveau. Ce que vit Loïs, c'est une forme d'alignement intérieur, une communion sportive avec une figure totémique. Là où d'autres collectionnent les modèles, elle n'en a qu'un. Et ce choix exclusif en dit long sur son exigence. À ce stade de sa carrière, elle pointe aujourd'hui à la 65e place mondiale. Cette dévotion pourrait sembler naïve, voire risquée. Mais c'est justement cette fidélité à une vision, cette cohérence rare qui intrigue. Dans un circuit de Course WTA où les jeunes talents émergent souvent sans repère clair, Boisson fait figure d'exception. Elle avance avec la certitude d'un cap intérieur. Devenir non pas une copie, mais une digne héritière de l'esprit Nadal. Et l'on devine dans ce cheminement une forme de solitude choisie. Car suivre les traces d'un géant, c'est accepter d'être en décalage, de ne pas entrer dans les moules. Son tennis différent, comme le dit son coach, n'est pas un hasard, c'est un manifeste. Elle ne joue pas à la mode, elle joue à la Loïs, avec cette rage douce, cette intensité grave qui rappelle quelqu'un. Oui, encore lui. Mais au fond, ce lien unilatéral est-il voué à rester un rêve suspendu? Ou bien le destin, joueur comme il est, orchestrera-t-il un jour cette rencontre tant espérée? Une poignée de main, un échange furtif, une reconnaissance? Et si Nadal, de son côté, avait déjà entendu parler de cette jeune Française au regard clair et au jeu atypique? L'avenir seul le dira. Mais une chose est sûre, si cette rencontre devait avoir lieu, elle scellerait plus qu'un rêve d'enfant. Elle incarnerait la transmission d'un flambeau, l'acceptation par le maître d'une élève qu'il n'a jamais formée, mais qu'il a guidée sans le savoir. Ce récit, au-delà du sport, touche à l'universel. Il parle de ces figures qui nous aident à tenir debout, à nous dépasser. Il parle d'inspiration vraie, celle qui structure une vie. Et il confirme, s'il en était encore besoin, que Loïs Boisson n'est pas qu'un talent prometteur. Elle est une force en devenir, nourrie d'une admiration si puissante qu'elle en devient